Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, visite d'État du président de la République dans la Maraoué. C'était l'étape de Zouenoula ce vendredi. Lors de sa rencontre avec la population, Alassane Ouattara a fait le point des réalisations. Il s'engage à poursuivre les actions de développement. 3 villages du département ont désormais accès à la lumière. Ils ont été raccordés au réseau électrique. C'est toujours une source d'inquiétude pour nombre de nouveaux fonctionnaires. Pas aisé de toucher son premier salaire après l'intégration. La question au cœur d'une rencontre organisée par le ministère de la fonction publique. Les différents acteurs ont expliqué les mesures prises pour accélérer le processus. Et puis au Mali, le président de la transition, Bam Ndao, ainsi que le vice-président Assimi Goïta ont prêté serment aujourd'hui. Bam Ndao s'engage à respecter les engagements internationaux. La CEDEAO, de son côté, maintient la pression. Les sanctions ne seront levées qu'après la nomination d'un civil au poste de Premier ministre. Troisième jour de sa visite d'État dans la région de la Maraoué. Le président de la République a animé un meeting à Zouenoula ce vendredi. Alassane Ouattara félicite les populations de cette grande zone de production agricole pour leur importante contribution au développement du pays. Le chef de l'État a ensuite fait le point des investissements effectués depuis 2011 dans ce département. Dans la matinée, il a mis sous tension du réseau électrique les quartiers de Klazra, Bazra 1 et 2. Ces travaux permettront aux 2500 habitants de ces villages d'avoir accès à la lumière. Il dit avoir pris bonne note des doléances exprimées par les populations. Le président de la République exhorte à la paix avant de rassurer sur sa détermination à continuer les actions de développement et la tenue d'une présidentielle apaisée. On se rend tout de suite à Boisflé, le journal de la Maraoué. C'est avec vous, Marie-Laure Goron. Bonsoir. On vous remet l'antenne. Bonsoir Claude Lubali, bonsoir téléspectateurs de RTI1, bienvenue dans le journal de la Maraoué. La région où vivent en parfaite intelligence le peuple Gouro et d'autres communautés sœurs dont les Yoré, les Baoulé Ayaou, les Malinké, les Moré et bien d'autres. Le président Alassane Ouattara y effectue sa dernière visite d'État depuis mercredi. Après Saint-Fra hier, le chef de l'État a mis le cap ce vendredi sur Zouenoula. Ce département situé dans la partie nord-ouest de la Maraoué a été créé par une loi en mai 1979. Zouenoula ou Zouenoufla en langue gouro compte plus de 250 000 habitants pour une superficie de 3 252 km². Cette sous-préfecture, le département est réputé pour la production des cultures vivrières. On y trouve plusieurs rythmes musicaux et danses traditionnelles dont le Zaouli inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme à Saint-Fra, les filles et fils de Zouenoula se sont mobilisés ce vendredi pour accueillir le président Alassane Ouattara dans leur département. Les forces de l'ordre étaient aussi au rendez-vous. Le président Ouattara a eu droit à des honneurs militaires, nous rapporte Abou Sanogo. Zouenoula, cité du Zaouli, célèbre masque du peuple gourou, qui d'ailleurs sonne la mobilisation à quelques heures de la toute première visite d'État d'un président de la République en fonction dans le département. Une ferveur dans la ville. Toutes les artères ont connu leurs animations. Partout, c'était la grande mobilisation. Par groupe, ou encore par association, on donnait de la voix. Les masques Zaouli rivalisaient d'ingéniosité. En fait, cette visite d'État était très attendue. Et les populations qui sont sorties très tôt ce matin n'avaient qu'un seul et unique vœu, voir le président de la République, Alassane Ouattara, afin de lui démontrer leur soutien et leur attachement. C'est la première fois qu'on voit un président chez nous. Donc, vraiment, on est très contents. On attend et on veut qu'il vienne, qu'il nous voie, qu'il sache que les gourous des Zouenoula l'attendent, qu'ils veulent de lui. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui, peuple des Zouenoula, pour accueillir le président. Nous sommes contents pour lui et c'est lui que nous voulons.
Le vieux Moustapha Cissé a tenu à être présent à cette visite historique en dépit de son état de santé précaire. Moi, je ne vais pas marcher. Je dis forcément, je vais venir poser pour lui regarder. Et le chef de l'État, Alassane Ouattara, est arrivé à Zionoula. Il était 10h46. Salutations des populations rassemblées non loin de l'héliport. Et Alassane Ouattara se dirige à l'Arc de Triomphe. Il est accueilli par le Premier ministre Ahmed Bakayoko et les autorités locales avant d'aller s'incliner devant le drapeau pour l'exécution de l'hymne national et recevoir les honneurs militaires rendus par la musique de la gendarmerie nationale. Le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogui et 3 sections de l'état-major de l'armée de terre. L'ensemble aux ordres du chef d'escadron André Ouattara. Après les honneurs militaires dus à son rang, le président de la République Alassane Ouattara a communié avec les membres du gouvernement, le corps préfectoral, les chefs traditionnels et l'ensemble des populations fiers de l'accueillir dans leur département. Belle mobilisation dans le département de Zionoula ce matin. Le président Ouattara a communié, vous l'avez vu, avec toutes les communautés. Un bel exemple de brassage culturel et ethnique qu'il a salué lors de son meeting. Il a évoqué la paix et le développement. Le chef de l'État a promis la réalisation de nombreux investissements à Zionoula, notamment en matière d'électricité et d'adduction en eau potable. Jérôme Kofi Aboulin. De l'ambiance comme dans un carnaval, quoi de plus évident si l'on sait que cela provient des chants et des danses, ainsi que des ovations venant des populations ici inondées de joie par la présence du président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes à Zionoula ce vendredi et au moment où le chef de l'État se retrouve face à ses hôtes pour les écouter et leur parler afin de les assurer de sa sollicitude quant au nécessaire à faire pour les soutenir dans toutes leurs entreprises. Le temps consacré à son meeting, le deuxième meeting que tient le président Alassane Ouattara après celui de Saint-Fra à la faveur de sa visite d'État dans la région de la Marawi. Avec ses filles et fils de Zionoula, la communion qui s'installe à cette occasion se veut tout à fait inédite. Pour ces populations heureuses et reconnaissantes des bienfaits des actes du président Alassane Ouattara, c'est un moment crucial. Le porte-parole ainsi que le maire de Zionoula indiquent qu'il est non seulement important, mais aussi historique. Excellence, Monsieur le Président de la République, Zionoula s'honore d'être une terre d'accueil et de diversité. Des populations de tous horizons arrivent depuis toujours pour y vivre fraternellement avec les gourous, tissant de solides alliances. Par ma voix, toutes ces populations, et particulièrement celles de la commune de Zionoula, vous disent Ida, ICN. Enfin, un président de la République de Côte d'Ivoire à Zionoula. Peuple de Zionoula, il a fallu que ce soit pour nous la solution. Nous vous remercions d'avoir eu cette ingénieuse idée, de nous avoir gardés pour la fin. Parce que vous êtes ici chez vous, bonne arrivée chez vous. Quand il prend la parole, le président de la République, Alassane Ouattara, commence par rassurer sur la poursuite des travaux de développement engagés à Zionoula. Nous avons entrepris de nombreux investissements depuis 2011 pour le développement économique et social du département de Zionoula, ainsi des dizaines de villages, exactement 48, ont été électrifiés dans le département depuis 2012. Avec la réalisation des travaux, le taux de couverture dans le département est passé de 25,11% en 2011 à 65,6% à fin août 2020. Notre objectif est de parvenir à un taux de couverture de 80% à fin 2020, c'est-à-dire 8 villages sur 10 au total. Par ailleurs, tenant compte des doléances présentées, notamment sur le plan infrastructurel, le chef de l'État assure de son engagement
à faire réhabiliter ou bitumer certains axes dans la région. Je prends l'engagement que nous poursuivrons ces travaux, notamment le bitumage de certains axes routiers. Et je voudrais les citer. Zouenoula Beoumi, Zouenoula Daloa, Zouenoula Bavois, le pont de Zouenoula Goïtafla. Je peux vous dire que je tiendrai mes engagements de les faire dans le prochain quinquennat. Aussi, le président de la République s'est-il adressé particulièrement aux jeunes en les invitant à faire obstacle à la violence. Il leur fait la promesse de tout mettre en œuvre pour la création des emplois à leur attention. Je voudrais tout particulièrement inviter les jeunes, vous les jeunes qui êtes nombreux et qui êtes majoritaires en Côte d'Ivoire comme dans la Marawe et bien sûr à Zouenoula, de vous préoccuper de votre avenir et de vous inscrire dans des initiatives développées par le gouvernement pour vous offrir des emplois. Parce que c'est l'emploi qui vous donnera votre dignité. C'est votre avenir qui m'intéresse et c'est pour cela que vous devez travailler aussi pour votre avenir. Et ne pas écouter les chants de sirènes. Éviter la violence. Travailler pour consolider la paix. En parlant enfin de la présidentielle d'octobre prochain, le président Alassane Ouattara promet que le scrutin va se tenir dans la quiétude. Je veux vous rassurer que les élections du 31 octobre 2020 se dérouleront dans le calme et dans la transparence. Oui, je sais que vous contribuerez à cela. J'en appelle à l'esprit de civisme et de culture démocratique de tous les acteurs politiques pour garantir la paix et la tranquillité de nos concitoyens. En plus des échanges d'allocutions, on retient aussi les échanges de présents au cours de ce meeting, comme c'est souvent le cas à chaque déplacement du chef de l'État. Le président de la République, soucieux du bon fonctionnement de l'administration locale, a offert des véhicules de commandement pour l'administration générale, les domaines sécuritaires et sanitaires. Il a reçu des populations de Zouenoula, des présents qui symbolisent la culture gouro, notamment le masque Zaouli et des pagnes appelés communément Kamandje. Une façon pour ces populations de marquer de mémoire le passage du président Alassane Ouattara dans leur localité. Et c'est pour cela qu'elles n'ont pas voulu se faire raconter cette visite d'État dans leur cité. Les populations de Zouenoula se sont mobilisées pour donner un cachet spécial à l'événement et surtout montrer leur enthousiasme à leur hôte. Paris réussi, il y avait de la bonne ambiance, mais également du beau monde à ce meeting. Illustration dans ce reportage de Kader Sogodogo. Zouenoula, capitale du Zaouli. La localité a sorti toutes les variétés de cette danse classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Une richesse du pays gouro qui a conquis le monde entier. Une danse qui sort lors des grands événements. Aujourd'hui, Zouenoula reçoit le président de la République. Une grande première. La localité mesure la chance qu'elle a de recevoir le premier des Ivoiriens, Alassane Ouattara. La venue du président de la République est un motif de retour au bercail pour les fils de Zouenoula. Nous sommes venus d'Abidjan, de partout, certains sont venus de l'Europe et tout, et moi-même j'en fais partie, et donc nous sommes là dans une disposition vraiment très joviale pour accueillir notre chef de l'État. Toute la nuit, sous la pluie, et jusqu'à ce matin, ça vient. Donc ça veut dire que si la population est heureuse, le maire, lui, ne peut être qu'heureux encore. Donc c'est une grande joie que nous partageons avec nos frères de Zouenoula parce que nous sommes dans le même département. Je suis très heureux, c'est le développement qui s'amène à nous. Nous aurions voulu que le président fasse à Goïtafla, Zouenoula, plusieurs jours. Le peuple, lui, il est là, prêt à braver le soleil et la pluie pour vivre l'instant. Je suis très contente. Le président de la République vient dans notre village, à Zouenoula. On est très contente. Il a arrangé très bien. On le remercie. Beaucoup fier. Il vient le dire à Zouenoula. En tout cas, je suis fier même. Il n'a même pas mangé, mais je suis contente comme ça. Je suis dehors à sa
d'avoir accueilli Ado Solution. Je suis de Ado. Je suis contente parce que depuis que je suis née en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu président à Jamila. Si ce n'est pas cette année, je suis contente. Ado Solution. Ado Solution. Il est 11 h quand le président de la République a fait ses premiers pas dans la ville de Zionoula. C'est inédit. Debout dans son camon-car, Alassane Ouattara salue la population sortie massivement pour l'accueillir. Les 3 kilomètres pour rallier le lieu du meeting étaient chargés de monde. Le tout Zionoula est là pour communier avec son président. Quant au lieu du meeting, disons-le tout simplement, il était à guichet fermé. Et la fête se poursuit dans la Maraoué. Construction d'écoles, adduction en eau potable, bitumage des voies, autant de doléances soumises au président de la République qui a promis de tout mettre en œuvre pour les satisfaire. Un engagement salué par les populations. Nous écoutons leurs réactions, toujours au micro de Kader Sogodogo. Vous savez, il n'y a pas longtemps, le président nous a honoré de 4 milliards, 400 millions au secteur du vivrier. Nous sommes très heureux de l'accueil chez nous. Le message du président, ça me va droit au cœur. Parce que c'est ce message que nous lançons depuis à nos parents. Nous leur avons dit de croire à la vision du président de la République, qui est la vision que nous prenons dans la Maraoué et dans toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le président est venu confirmer ce que nous leur avons dit depuis plus d'une année. Sur le visage de chaque femme, c'est la joie et je pense que le président, ayant vu que ses sœurs sont toutes heureuses de le recevoir, a dû comprendre et nous aussi on l'a compris. Et même avant son arrivée ici, les femmes se retrouvaient déjà dans tout son programme, dans tout ce qu'il nous disait. Et on ne fait que le remercier. Non, ce que nous retenons, c'est un message d'apaisement, parce que c'est ce qui est vraiment nécessaire. Et ce qui est primordial, c'est tellement nos dévanciers l'ont dit, Zionoula, depuis 1960, reçoit pour la première fois un chef d'État en exercice. C'est vraiment une joie pour nous et nous voudrons vraiment lui dire merci pour cela. Il a touché tous les aspects, il a touché aussi la jeunesse qui doit se maîtriser, la jeunesse qui ne doit pas accepter de laisser manipuler et pour que les élections se passent dans la paix et que la Côte d'Ivoire et donc la Maraoué continue son développement. Après tout l'état de développement qu'il a posé, il s'est déplacé lui-même, il est venu faire des promesses. Vraiment, on ne peut que lui dire merci. On sait maintenant qu'Ado est vraiment Ado Solution. Et nous nous engageons au niveau des Zionoula comme de Guitafla pour lui être reconnaissant en temps opportun. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement. C'est ce que nous avons souhaité. Nous avons demandé aujourd'hui que la zone de Zionoula, le département de Zionoula, puisse bénéficier vraiment du développement. Et ce train de développement, le président Alassane Ouattara aujourd'hui l'a envoyé, l'a stoppé ici et est en train de faire d'autres projections pour que ce train démarre encore à nouveau. Voilà. C'est surtout un sentiment de bonheur. Alassane Ouattara est vraiment sur la bonne voie. Et si la communauté de la Maraoué accepte de le suivre, nous ne perdrons pas. Un véritable plan Marshall de développement qui était senti dans son discours. Donc ce plan Marshall doit se dérouler et pour que l'effectivité soit constatée par la population.
Et le président de la République qui joint l'acte à la parole avant le meeting de Zienoula. Le chef de l'État a marqué une escale dans 3 localités de cette commune. Il s'agit de Klazra, Bazra 1 et Bazra 2. Les 2500 habitants de ces villages savourent leur joie. Ils auront désormais de la lumière. Les travaux d'extension des réseaux électriques ont coûté 106 millions de francs CFA, nous explique Mahama Traoré. Klazra, à 5 km de Zienoula. En attendant le raccordement de ce village au réseau électrique national, Zamblé Biba s'est équipé en énergie solaire, ce qui permet à ce paysan d'offrir quelques commodités à sa famille, comme ce poste téléviseur. Mais Zamblé Biba est loin d'être satisfait. L'énergie solaire peine à alimenter convenablement son domicile. C'est moi qui dois recharger. Dès que ça recharge le soir, vers 18h, je débranche. Je mets sur la batterie directement. L'énergie se place ailleurs. Du matin jusqu'à 18h, je reblanche encore. Donc c'est ça qui me fatigue un peu. Dans les semaines à venir, Zamblé Biba entend vite se débarrasser de ce danger nécessaire. Il y a des fuites qui sont plus. Alors que si je ne suis pas là, au niveau des enfants, les gars peuvent mettre plus sur moins. Ça peut éclater la maison. Donc avec le courant, vous avez vos tableaux, tu branches dessus, vous êtes clair. Le président Alassane Ouattara vient de donner vie à cette aspiration des habitants de Klazra et ceux des villages voisins de Bazra 1 et Bazra 2 en électrifiant ce vendredi ces 3 localités. Monsieur le président Alassane, pendant vous, l'une des jours, il faut aller devant ce qui attend. Alors que doit venir de toi. On veut que le développement. Lorsqu'on vient dans des localités aussi éloignées qui n'avaient jamais été connectées à l'énergie, on se rend compte que l'inclusivité de la croissance est effectivement une réalité. Parce que ces localités peuvent bénéficier de l'énergie grâce à tous les efforts qui ont été faits par le gouvernement, grâce à la croissance qui a été créée dans d'autres secteurs d'activité et qui permettent de faire en sorte qu'aucun Ivoirien ne soit laissé pour compte. Le raccordement au réseau électrique national des villages de Bazra 1, 2 et Klazra a coûté 106 millions de francs CFA, un investissement qui découle de la mise en œuvre du programme national d'électrification rurale, PRONER. Il a fallu tirer environ 6 km de réseau moyenne tension et donc basse tension, implanter 130 poteaux, 130 lampadaires et également poser donc 2 transformateurs, un de 100 kVA et un de donc 50 kVA. Ça couvre une période de 10 à 15 ans, donc l'évolution de la population et donc l'évolution de donc la demande. Les 3 villages nouvellement électrifiés comptent 2500 habitants. Dans l'ensemble de ces localités, 116 compteurs d'électricité ont déjà été installés. Et une autre promesse qui se réalise au profit des populations, il s'agit de l'accès à l'eau potable. Le problème d'eau dans la Maraoué devrait être un lointain souvenir avec le lancement cet après-midi des travaux d'adduction en eau potable. Le reportage est signé Konepa Gassoro. Par ce geste, le président de la République, Alassane Ouattara, et l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, Wang Li, lancent les travaux du projet d'alimentation en eau potable de 12 villes des régions de la Maraoué, du Lodibois, du Hambol, du Rodougou, du Haut-Sassandra, des Grands Ponts, du Gontougo, du Boclé, de la Bagoué, du Béré, du Bafing et du Kabadougou. C'est un programme de projet structurant. Il permettra, selon le ministère de l'Hydraulique, de combler le déficit en eau potable dans ces localités. En attendant que ce projet démarre et que ce projet prenne fin, nous avons pris l'initiative de mettre en place un système de production d'urgence qu'on appelle les UCD, qui vont produire 4000 m3 jour. Ça va nous permettre de résorber le déficit sur une période de 3 ans. Ce projet sera financé par une banque de la République populaire de Chine avec l'appui de l'État ivoirien. Je suis convaincu que la réalisation de ce projet
va contribuer à l'amélioration dans la vie de la population locale. Le lancement des travaux du projet d'alimentation en eau potable de ces 12 villes est un véritable ouf de soulagement pour les populations. Quand je vis à Do actuellement, je suis très content parce que bientôt je vais avoir l'eau potable à Bois-Flé, dans le quartier Soribra. Je rends gloire à Dieu parce qu'à faire d'eau potable, vraiment, si la sécheresse arrive ici, on souffre beaucoup pour l'eau. Donc, je dis merci au président Alassane. Ce qu'il a fait, en tout cas, c'est un bon travail. Le coût global de ce projet s'élève à 170 milliards 200 millions 800 000 francs CFA et va garantir l'accès à l'eau potable d'une population estimée à 1 537 682 habitants en 2020 et 2 237 470 habitants en 2033. Il est bon de rappeler que le lancement des travaux de ce projet par le chef de l'État s'inscrit dans le cadre de sa visite qu'il effectue dans la Marawe. Les femmes sont au menu de cette visite d'État. Celles de la Marawe ont été comblées ce vendredi par la première dame Dominique Ouattara à Bois-Flé. Les femmes de la région ont reçu des dons et des chèques FAFSI, fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. La première dame leur a fait des dons en nature et en espèces d'une valeur de 510 millions de francs CFA pour les aider à mener des activités génératrices de revenus en vue de leur autonomisation. Et pas de développement sans la paix. Justement, la paix et le vivre ensemble sont promus dans la Marawe. Hier, le président Ouattara a rencontré les cadres, chefs traditionnels et guides religieux de la région. L'appel a été lancé pour renforcer la cohésion pour le rayonnement de la région. Le chef de l'État s'est par ailleurs engagé à régler le problème de l'orpaillage clandestin en renforçant la sécurité avec la création de nouvelles brigades à Ouattari. Et toutes nos excuses pour la qualité de ce reportage. Je rappelle que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a rencontré les cadres, chefs traditionnels et guides religieux de la région. L'appel a été lancé pour renforcer la cohésion et le chef de l'État qui s'est engagé à régler le problème de l'orpaillage clandestin en renforçant la sécurité avec la création de nouvelles brigades de gendarmerie à Ouattari. Les cadres, chefs traditionnels et guides religieux de la Marawe à la rencontre du président de la République Alassane Ouattara au deuxième jour de sa visite d'État dans la région. Un moment de convivialité et surtout l'occasion d'échanger, de prendre des engagements et cerner toutes les préoccupations des populations. Monsieur le Président, nous, cadres de la Marawe, vous renouvelons nos sincères remerciements et notre profonde reconnaissance. D'abord pour tous les programmes de développement déjà réalisés et les ouvrages de qualité mis à la disposition de nos parents, des populations, et dont les principaux, entre autres, sont le pont inauguré en 2015 par vous en personne, ainsi que la belle voie qui relie désormais Yamoussoukro à Bois-Flé. Monsieur le Président, l'opportunité que vous nous offrez ce jour, à travers cette audience, nous donne une occasion supplémentaire pour porter à votre attention certaines doléances qui nous paraissent essentielles et dont voici les principales. Il y a d'abord et avant tout la lutte contre l'orpaillage clandestin. C'est un appel au secours que nous vous lançons pour mettre fin à l'orpaillage clandestin qui est en train de détruire le tissu social dans notre région. La quasi-totalité des chefs de la région de la Marawe par ma voix vous remercie vivement et prie le Tout-Puissant de vous réserver une santé à toute épreuve. Nous, guides religieux, voudrions exhorter l'ensemble de la population de la Côte d'Ivoire en général et celle de Bois-Flé en particulier, ainsi que toute la classe politique, à œuvrer dans le sens de la préservation de tous les acquis sur tous les plans et garantir une paix sociale durable. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part remercié les populations de la Marawe pour l'hospitalité, la ferveur de l'accueil et la grande mobilisation autour de cette visite d'État. J'ai été accueilli comme un fils
Et je me sens, et je vous le dis, comme un fils de votre belle région. Je suis le vôtre. J'ai été frappé de constater que cette région, qui a tant de potentialités, il n'y avait pas d'eau dans les villes de la Maraoué. Il n'y en avait pas. Et c'est pour cela que nous avons entrepris ce grand projet qui permet maintenant d'avoir de l'eau dans toutes les grandes villes. Ce projet sera terminé en novembre et donnera de l'eau non seulement à la Maraoué, mais dans la région du Go. Des requêtes qui ont été faites et je vais donc les parcourir. Premièrement, la lutte contre l'orpaillage clandestin. Mais l'orpaillage clandestin est arrivé à un degré qui est intolérable. Et donc je suis d'accord avec vous. J'ai donné des instructions au Premier ministre, au ministre des Mines et au ministre de la Sécurité pour que des dispositions particulières soient prises, notamment par l'ouverture de brigades de gendarmerie. Mais également, la chose la plus importante, c'est vraiment de former la jeunesse. Le président Alassane Ouattara a aussi salué le dynamisme des agriculteurs de la Maraoué et particulièrement les femmes du secteur vivrier qui participent pleinement au développement de la Côte d'Ivoire. La Maraoué est le grenier en réalité des grandes villes de Côte d'Ivoire et même de la sous-région. Cette région est admirable non seulement par ses productions, mais surtout par les femmes gourous qui sont connues comme étant les femmes dynamiques et qui permettent à tous nos marchés d'être approvisionnés et d'avoir des produits frais tout au long de l'année. Donc je voudrais rendre hommage à Irielou et à toutes les femmes gourous d'ici. Bravo. L'occasion aussi pour le chef de l'État de souligner l'importance de la justice, de l'équité et surtout de la paix et la cohésion sociale. Je tiens personnellement à réduire les inégalités entre les régions et surtout à travailler pour la paix dans notre pays. Voyez-vous ce que nous avons accompli au cours des 9 dernières années. La Côte d'Ivoire a eu une croissance spectaculaire. Et tout cela, c'est parce que nous avons eu la paix. La Banque mondiale vient de publier un rapport la semaine dernière qui montre que de tous les pays ouest-africains, le revenu par personne est le plus élevé en Côte d'Ivoire. C'est quand même formidable. Et voyez-vous, cela, c'est grâce à la paix. C'est grâce au travail des Ivoiriens. Et donc, je voudrais vous encourager à tout faire, honorable chef, pour maintenir cette paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de progrès. Je sais que nous sommes en période électorale et qu'il peut y avoir des provocations, il peut y avoir des propos déplacés, mais moi, je n'en tiens pas compte. Parce que je crois que c'est vous qui allez juger le 31 octobre qui mérite d'être le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut, c'est qu'on continue de travailler comme on l'a fait ces 9 dernières années, que l'on fasse en sorte que les Ivoiriens continuent de s'entendre, même de s'aimer et d'oublier le passé. Le président de la République a par ailleurs fait observer une minute de silence pour saluer la mémoire du président Charles Kofi Dibi, un grand bâtisseur de l'État. Avant de rendre une fois de plus un vibrant hommage au secrétaire d'État Epiphane Zorobi Balo pour son honnêteté, sa droiture et son patriotisme. Le projet Agir pour les jeunes porte ses fruits dans la Maraoué, région paisible. Plus de 1000 jeunes ont reçu leur chèque pour le financement de leur projet. Et il s'agit de plus de 670 millions de francs CFA qui leur ont été distribués en vue de leur autonomisation, nous explique Jeanne Toubé. Le secrétaire d'État à la bonne gouvernance, Zorobi Balo, président de la cérémonie, ouvre la série de remises de chèques aux jeunes de la région de la Maraoué. Suivent les ministres Sianou Fofana, Dao Paulin et Ly Ramata Bakayoko, au rang des marraines et parrains des cérémonies de remise de chèques dans le cadre du projet Agir pour les jeunes. Ce sont 900 jeunes dans le cadre d'Agir 3 et 480 pour Agir 2 qui reçoivent la bagatelle de 674 millions de francs CFA pour financer leur projet
dans la perspective de leur autonomisation. Nos remerciements au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, à nos frères récipiendaires de ce jour. Je voudrais vous adresser ce message. Soyez conscients de l'opportunité qui est la vôtre aujourd'hui et faites bon usage des fonds afin que d'autres jeunes de la région puissent en bénéficier. Je voudrais vous rassurer, Monsieur le ministre, que nous nous mettrons au travail afin de rembourser les montants que nous vous avez remis ce jour. Nous ne vous décevrons pas. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Touré Mamadou, quelques instants plus tôt dans son adresse aux bénéficiaires, annonce la création à Boisflé d'un incubateur pour le financement des projets jeunes. Et parmi cette frange de la population, les jeunes filles figurent en bonne place. Ce programme important fait bénéficier 40% des jeunes filles. Et ça rentre dans la politique du président de la République de développer le capital humain féminin. Je suis heureux d'annoncer ici que les 150 jeunes qui vont bénéficier donc de l'incubateur ont eu l'agrément de mon ministère et vont recevoir 100 millions de francs CFA. Les financements reçus par les jeunes de la région d'Amaraoui issus des départements de Saint-Fra, Zenoula et Boisflé même concernent des projets individuels allant de 100 000 à 1 million de francs CFA dans plusieurs domaines d'activité. Les acteurs du secteur agricole de la région de la Maraoué ne sont pas oubliés. Ils ont exprimé leurs préoccupations au ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Kobena Kwasi Adjoumani leur a fait des dons, notamment des pulvérisateurs, des sacs d'engrais et des tricycles. On en sait plus avec Abou Sanogo. Les acteurs du secteur agricole de la région de la Maraoué, visités par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. Une rencontre pour échanger et communiquer sur leurs conditions de travail et les difficultés qui minent leur filière. Kobena Kwasi Adjoumani, tout en leur transmettant les félicitations du président de la République Alassane Ouattara, les a assuré que des efforts seront faits pour les soutenir. Nous sommes venus les saluer et ils sont venus aussi nous dire merci pour ce que le président de la République fait pour eux. La preuve, dans le cadre de cette Covid-19, il y a eu un projet qui a été mis en place dont l'objet consiste à les assister. Nous sommes venus leur dire merci aussi de l'engagement qu'ils ont pris de toujours soutenir la Côte d'Ivoire. Ils m'ont aussi fait des doléances que je vais analyser. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani est allé à leur rencontre les mains chargées. Ce sont des tricycles, des arrosoirs, plusieurs sacs d'engrais de mélange, des bottes et des pulvérisateurs qui leur ont été offerts. Les producteurs sont fiers, ils sont heureux. Nous les accompagnons, nous sommes heureux avec eux. Les acteurs du secteur agricole de la région de la Maraoué, considérés comme l'un des greniers de la Côte d'Ivoire, entendent contribuer fortement à la sécurité alimentaire du pays et même au-delà des frontières ivoiriennes. Et c'est demain samedi que le président Alassane Ouattara achèvera sa visite d'État dans la Maraoué. 4 jours de communion. Le président Ouattara donne rendez-vous aux populations à Boisflé pour son meeting de clôture. Boisflé, chef-lieu de région, est à 59 km de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Ville carrefour, Boisflé regorge d'énormes potentialités économiques, sociales et culturelles. Voilà, chef-lieu de la région de la Maraoué, Boisflé, pôle industriel agricole, est cité pour son bel exemple de brassage des peuples, à l'instar des autres départements de la Maraoué. Et notons maintenant Boisflé, c'est demain qu'aura lieu ce meeting de clôture. Découvrons Boisflé dans cette carte postale signée Kader Sogodogo. Le département de Boisflé a été créé en 1969. Il est le chef-lieu de la région de la Maraoué. En 2014, au dernier recensement, sa population était de 409 683 habitants. Sa superficie est de 4 222 km². Les sous-préfectures sont Begbessou, Bonon, Boisflé, Ndoufokankro, Pakwabo, Tibéita et Zagieta. Le département de Boisflé est limité au nord par ceux de Zenoula, Béoumi et Sakassou. Saint-Fra au sud, à l'est par Tibissou et Yamoussoukro, à l'ouest d'Aloa et Issia.
Boisflé est composé de Gouro, de Yorlé, d'Ayaou, de Malinké et de nombreuses communautés nationales et étrangères qui y vivent en parfaite harmonie. Quelle est l'histoire de ce département? Boisflé veut dire marché de silure. Le nom a été déformé. Bois, c'est le poisson silure. Flé, c'est le marché. Mais nous, on a pu dire bois viré. C'était un marché où il y avait plusieurs poissons. Mais le poisson qui dominait en nombre, c'était le silure. Là qu'on appelait marché de silure. Bois, flé. L'agriculture est l'activité dominante dans ce département, avec surtout le cacao, le riz, la banane plantain et bien d'autres. L'industrie est symbolisée par une brasserie. Des personnalités ont marqué l'histoire de Boisflé. Sur le plan politique, Charles Dibi Kofi, Mbia Kofi Blaise, Zamblébi Zamblé, Vamé Doumbia, Félix Kwame, Zorobitra Vlami Bidou. Sur le plan sportif, des footballeurs de renom, Kofi, Goro Sara, Assemian Aka. Au niveau des artistes musiciens, Germain Bigokon, Marcelin Daguerbi, Bipomi Junior, Lou Suzanne Nazou, Ignace Kofi, Kwaku Edmond Di Eduku, Savanala. Et je rappelle que le président Alassane Ouattara achèvera sa visite d'État dans la Maraoué demain samedi. Il animera son meeting de clôture à Boisflé. Et justement, le maire de cette commune est avec nous. Bonsoir, monsieur Leyebi Lucien. Voilà, le chef de l'État anime son meeting de clôture à Boisflé. Avant cela, il était à Saint-Fra et à Zionoula, où les populations, vous l'avez vu aussi, se sont fortement mobilisées. Alors, quand sera-t-il à Boisflé demain? À quoi faut-il s'attendre? Qui signifie en français? Qui signifie en français bonsoir, ma fille. Vous savez, nous sommes dans une région avec une diversité ethnique. Nous parlons à la fois Yoré, Gouro, Ayaou et puis nos frères les Morés qui sont là. C'est pourquoi nous nous exprimons comme ça. Bonsoir et bien, demain c'est l'apothéose. Et à quoi faut-il s'attendre? Il faut s'attendre à une très grande mobilisation parce que, vous savez, nous n'avons pas bénéficié de la fête tournante de l'indépendance et c'est la toute première fois que nous recevons une visite d'État, un chef de l'État qui arrive dans notre région pour la visite. Et pour ce dernier jour, demain samedi, nous allons faire exploser le stade. En tout cas, c'est la dernière visite d'État et donc le record de la mobilisation sera remporté à Boisflé, la ville qui va regrouper demain l'ensemble des populations qui vont venir de partout. Et nous allons montrer au chef de l'État que nous sommes reconnaissants et que nous savons lui dire merci. Et vous allez également lui présenter vos doléances, vous allez lui présenter un livre blanc. Dites-nous quel est le contenu, donnez-nous une idée, surtout des priorités. D'abord, vous savez, le président a donné en venant pour cette visite dans la Maraoué, a donné une âme à notre région. Il a donné une âme à notre région et nous avons demain l'occasion de lui présenter nos doléances. Boisflé n'a pas d'électricité, Boisflé n'a pas d'eau potable. À Boisflé, le problème d'orpaillage sévit, ce qui fait que tous nos jeunes qui, après un moment, pour l'argent facile, vont s'adonner à l'orpaillage. Et vous savez ce que ça donne, la drogue, la débauche. Et demain, nous allons lui demander de nous aider à trouver des réponses à ce problème. Et je crois que déjà, il y a une ébauche de solutions. C'est le fait d'avoir construit un impressionnant lycée professionnel à l'entrée de notre ville. Lycée professionnel qui va donc permettre à nos jeunes d'avoir, à la fin de leur formation, de pouvoir travailler directement parce qu'ils seront formés, à qui la mécanisation, qui la menuiserie et tout. Tout ça, ça leur permettra donc d'avoir du travail et ne pas aller faire l'orpaillage ou vouloir aller derrière. Il y a eu tellement de réalisations, par exemple l'axe Yamoussoukro-Boisflé qui a été bitumé. Essayez donc de faire ce voyage. Vous aurez l'occasion de parler de au chef de l'État. C'est ça, oui.
Alors, le violet et le blanc, ce sont deux couleurs qui ne passent pas inaperçues dans la ville de Bois-Flé, dont vous êtes le maire. La capitale de la Maraoué a décidé de s'identifier à ces deux couleurs. Vous allez nous dire pourquoi ce choix. Mais avant, on va regarder vos populations. Ils s'expriment dans ce reportage de Mama Traoré et on en reparle sur ce plateau. Merci. Difficile d'être à Bois-Flé sans être tout de suite frappé par cette omniprésence de la couleur violet et blanc. Quelques édifices publics, tels la mairie, le centre culturel ou encore le stade municipal de la ville arborent ces couleurs. Pareil pour les taxis communaux, les transporteurs ont fini par adhérer à cette identité visuelle au détriment du vert et blanc qui caractérisait par le passé leur véhicule. Il y a d'abord la couleur blanche qui domine les taxis et il y a des bandes violets qui passent dedans, sur le capot, sur les portières et à l'arrière des taxis. Donc c'est très joli, donc on a préféré adhérer à cette couleur. Parce que déjà, Daloa était en couleur vert-blanc, Bois-Flé encore en vert-blanc, ce n'était pas aussi intéressant parce que Yamoussoukro était déjà en orange-blanc-vert. La couleur violet-blanc, on a surnommé ça le VB, ça signifie pour nous le vrai bonheur. En dehors des édifices publics et des taxis, quelques magasins situés en bordure des artères principales se prêtent volontiers à ce jeu esthétique. C'est très bon par rapport à avant parce qu'avant, souvent même que tu as ton magasin, tu veux peindre, mais tu ne sais pas c'est quelle couleur. Et généralement, c'était bleu, blanc. Bleu, blanc, j'ai constaté que c'est pour l'hôpital. Donc aujourd'hui, le maire a fait qu'on a apprécié la couleur violet-blanc. Parer toute une ville en violet et blanc, une initiative de l'actuel conseil municipal inspirée par les couleurs traditionnelles de l'équipe locale de football, le club Omnisport de Bois-Flé. Selon le maire, le violet et le blanc dégagent une multitude de symboliques pour la ville de Bois-Flé. Toutefois, Lucien Leyebi ne veut pas faire d'amalgame sur ce que valent le violet et le blanc, aux côtés des couleurs du drapeau national que sont l'orange, le blanc et le vert. Le conseil municipal s'est fixé pour objectif de faire adopter le violet et le blanc par toute la région de la Maraoué. Un défi ajouté à celui de faire adhérer l'ensemble des commerçants de la ville à cette identité visuelle. Précisons-le, il a fallu plusieurs années de négociations et de sensibilisation avec les transporteurs pour voir les taxis passer du vert blanc au violet blanc. Alors, monsieur le maire, vous êtes arrivé à imprimer cette vision à toute la commune de Bois-Flé, même au-delà dans la Maraoué. Dites-nous le sens de ces couleurs, le symbole. Oui, c'est les couleurs de la cohésion, les couleurs du vivre ensemble. Vous savez, quand on sort d'une crise en 2013 où j'ai été élu, on se dit comment faire pour que cette région, cette ville qui a la différence des autres, quand vous êtes à Korogo, chez nos petits Sénoufos, on dit là-bas c'est les Sénoufos. Avec qui vous êtes alliés? Oui, nos alliés. Quand vous êtes à Man, bon, là-bas c'est les Yakouba, mais quand vous êtes à Bois-Flé, dans la Maraoué, vous avez les Gouro, les Yore, les Ayaou, les Moussi et les autres ethnies, communautés venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Donc comment faire pour aller à l'union, pour aller à la cohésion, pour le vivre ensemble? Et nous avons pensé à la couleur violet-blanc, surtout la couleur de l'équipe de football, le CO Bois-Flé. Parce que quand les éléphants jouent, tous les Ivoiriens ont le même cœur, unis, avec les couleurs orange, blanc, vert. Donc nous avons choisi le violet blanc. Même plus loin, vous savez qu'il y a deux fleuves, le Banama blanc et le Banama dit rouge. Mais en fait, c'est violet parce que les plantes même qui poussent sur ce fleuve-là donnent des fleurs violettes. Ces deux fleuves-là ont décidé de se mettre ensemble. Deux fleuves de comportements différents. Vous allez voir le Banama blanc qui est calme, qui coule doucement. Vous ne pouvez même pas savoir que ça coule. Le Banama violet est violent, fort, mais malgré cela, les deux se mettent ensemble pour devenir plus forts, plus riches, comme pour dire que l'union fait la force. Et c'est ce qui se répercute sur les communautés, en tout cas les ethnies qui vivent ici à Bois-Flé. Ça donne une harmonie à l'image des deux fleuves qui se mettent donc ensemble pour vivre ensemble. Une belle diversité culturelle, ethnique qui s'exprime dans ces deux couleurs. C'est ça. Violet-blanc. Et le concept VB pour parler du violet blanc, du vrai bonheur. Et il y a aussi le slogan qui l'accompagne. C'est ça. Qui dit? Quand c'est beau, c'est la Maraoué et c'est chez nous. Voilà. Alors, dispositions sécuritaires et sanitaires demain pour le meeting de clôture à Bois-Flé.
Oui, tout a été bouclé, tout a été bien vu et demain, tout est réuni pour que les choses se passent dans les normes. Nous avons prié pour que demain, le ciel soit clairsemé et que le président puisse nous parler, nous dire le dernier mot, qui puisse, n'est-ce pas, boucler la boucle, donner le baume au cœur des populations de la Marawi. Merci, M. Leyebi Lucien. Vous êtes le maire de Boisflé. Oui. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est vous que je remercie la RTI. Merci. Et à demain. Pour ce grand Merci. rendez-vous, pour le meeting final du président de la République, Alassane Ouattara, à Boisflé. Je rappelle donc, le président Ouattara poursuit sa visite d'État dans la Marawi. Je vous livre le programme de ce samedi 26 septembre, 4e et dernière journée de la visite d'État dans la Marawi. 10h15, arrivée du président de la République à Boisflé. 10h30, recueillement au caveau de feu Charles Kofi Dibi. 10h55, mise sous tension de l'extension des réseaux électriques au quartier Marawi. 11h30, meeting au stade municipal de Boisflé. 13h15, conférence de presse. Et 15h30, retour du chef de l'État à Abidjan. Et vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal de la Marawi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour une autre édition. Depuis la Marawi, nous vous souhaitons la paix, le bonheur, l'amour. Je vous laisse en compagnie de Kolo Koulibaly. À vous, Abidjan. Merci Marie-Laure Ngoran pour toute l'actualité ce soir dans la région. On vous retrouve effectivement demain avec le même plaisir pour le journal de la Marawi. À noter également dans l'actualité, le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a échangé ce vendredi avec les femmes des différents partis politiques. Une rencontre tenue au siège de l'Union africaine à Abidjan. Mohamed Ibn Chambas est en Côte d'Ivoire depuis le lundi dernier. Il a rencontré plusieurs acteurs politiques. Sa visite dans le pays s'inscrit dans le cadre du soutien des Nations Unies à l'organisation de l'élection présidentielle du 31 octobre. Nouveau fonctionnaire de la prise de service au premier salaire. Ce thème a fait l'objet d'une conférence. Les différentes parties prenantes ont expliqué le processus qui mène à la perception du premier salaire. Ces participants sont revenus sur les réformes engagées par chaque structure afin d'accélérer les procédures. Grâce Kando. Pascal Nguessan, fonctionnaire, ingénieur informaticien, est en poste dans un ministère. Depuis sa prise de service il y a 1 an, il est sans salaire. Nous sommes obligés de prendre des avances sur appel. Nous attendons les banques pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. C'est vraiment difficile et c'est pénible. Nombreux sont les fonctionnaires qui sont en attente de leur premier mandatement. Pour remédier à cette situation, le ministère de la fonction publique a engagé des réformes. Parmi elles, le système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État. Les délais d'attente étaient de 2 à 3 ans. Aujourd'hui, nous sommes autour d'1 année et nous continuons pour arriver à obtenir le premier salaire du nouveau fonctionnaire dans un maximum de 3 à 6 mois après sa prise de service. Donc c'est à cela que nous nous engageons depuis bientôt 1 an que nous travaillons sur ces questions. Il est bon de travailler vite pour aller au premier salaire, mais il faut qu'au final, ce soit le fonctionnaire bénéficiaire qui obtienne ce salaire et non des malfrats qui se font passer pour des fonctionnaires, qui falsifient des documents et qui obtiennent ce salaire. L'effectif des fonctionnaires et agents de l'État est de 220 000, dont 60% d'enseignants du primaire. Au niveau du ministère de tutelle, des initiatives sont engagées pour la célérité dans le traitement des dossiers. On a des dispositions qui nous permettent donc d'accélérer le processus. Il faudrait que les actes nous soient transmis au fur et à mesure qu'ils sont édités, pour que nous ayons aussi le temps de les lire, parce que nous avons des points de contrôle. Quand nous recevons les dossiers, nous avons 8 jours ouvrables pour pouvoir les traiter. 5 ministères impliquant 8 directions sont concernés dans le processus des paiements du premier salaire. Il s'impose à toutes les parties prenantes de mutualiser leurs responsabilités dans une synergie d'action à l'effet de ne plus exposer les fonctionnaires dans un tel tableau où s'entremêlent désolation, colère et tragédie. Des efforts consentis certes, mais le directeur de cabinet, Séraphin Oka, encourage les nouveaux fonctionnaires au travail bien fait en vue d'un meilleur rendement.
Les acteurs du service public sont au travail. La gendarmerie nationale était aux trousses des responsables du camion de transport de troupes et du bus calciné. C'était lors des dernières manifestations de rue. Les coupables présumés mis aux arrêts, ils sont entendus dans le cadre de cette affaire. Franck Quadio. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Les lundis 14 et samedi 19 septembre dernier, les manifestations de rue ont enregistré l'incendie d'un bus de la Sotra et d'un véhicule des forces de sécurité. L'enquête ouverte par la gendarmerie nationale a abouti à l'arrestation de 2 suspects présumés. Le premier, interpellé dans la commune de Yopougon, serait l'instigateur des casses de bus de la Sotra dans la dite commune, et le second, pris le samedi 19 septembre après l'attaque d'un véhicule de transport de troupes de la gendarmerie nationale, véhicule ensuite incendié par un groupe de manifestants. Les suspects sont interrogés présentement dans les locaux de la section de recherche de la gendarmerie nationale afin de cerner tous les contours de la situation. Exhortation est alors faite aux populations d'éviter les actions de civisme et d'irrespect de l'autorité et de la chose publique. Les forces de l'ordre qui sont aussi au front dans la lutte contre la Covid-19, les populations exhortées à ne pas relâcher dans le respect des gestes barrières. Voici les chiffres de ce vendredi. 55 nouveaux cas de Covid-19, 62 nouveaux guéris, pas de décès. Total général 19 556 cas confirmés, 19 065 personnes guéries, 120 décès. 371 cas actifs. Dans cette lutte contre la Covid-19, chacun apporte sa contribution. La LONASI n'est pas en reste. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire offre 5 respirateurs au ministère de la Santé, un don de 117 millions de francs CFA. Didier Nguessan. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire offre 5 respirateurs au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le matériel d'une valeur de 117 millions de francs CFA est réceptionné par le ministre Eugène Aka Awele. Fidèle à sa mission d'entreprise citoyenne, la LONASI soutient par ce don le gouvernement dans sa politique de riposte sanitaire. Un don de plus que nous faisons. Nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin parce que tant que cette pandémie existe, tant que cette crise sanitaire existe, il est du devoir de tout citoyen, de toute entreprise de soutenir le gouvernement dans sa lutte contre cette pandémie. C'est ce que nous faisons. L'apport indéniable que joue la LONASI dans l'essor économique de notre pays et dans la résilience de notre système de santé est bien connu. Votre groupe, depuis une 50aine d'années, affiche une volonté de promotion de la bonne santé des Ivoiriens à travers une politique sociale accrue. Depuis une semaine, un taux de positivité de moins de 5% et surtout avec un taux de létalité de 0,6% qui est l'un des meilleurs taux de létalité au monde. Au 6e mois de la riposte contre la Covid-19, l'élan de solidarité ne faiblit pas. 22 administrateurs de sociétés viennent de participer au premier programme de formation de certification. C'est un programme qui concerne la zone UMOA. Ils ont reçu leur parchemin au cours d'une cérémonie ici à Abidjan. Des détails avec Cheikh Koné. Ce programme de haut niveau initié par l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire vise à professionnaliser la fonction d'administrateur de société. Ces nouveaux administrateurs seront des socles de résistance contre la corruption et en faveur de la bonne gouvernance. L'institution que vous dirigez trouvera en ses administrateurs certifiés des alliés sûrs. Cette formation a été dispensée pendant 6 mois en Côte d'Ivoire et au Maroc. Elle a porté sur 6 modules dispensés sur 160 heures de formation. Les thématiques abordées sont entre autres la gouvernance d'entreprise, rôle et responsabilité des mandataires sociaux, la finance et gouvernance, le leadership. Mamadou Ouattara a, au nom des récipiendaires, traduit la reconnaissance aux initiateurs de la formation. La gouvernance est reconnue de nos jours comme un enjeu primordial. Dans ce sens, l'exercice d'un mandat d'administrateur gagne de plus en plus de complexité au fil des années. C'est en cela que cette formation que nous avons suivie prend toute son importance.
Elle nous aura permis d'avoir les meilleurs outils pour apporter davantage en matière de gouvernance, de gestion des risques et de consolidation de la performance durable de nos entreprises. Le président de la haute autorité de la bonne gouvernance, Ngolo Coulibaly, a situé le rôle de l'administrateur dans la vie d'une entreprise. Si par le passé, les administrateurs étaient recrutés uniquement sur la base de leurs connaissances techniques et de leur expérience professionnelle, l'on s'intéresse désormais à leur comportement, car la gouvernance d'entreprise ne peut se faire sans un comportement éthique. Cette formation a bénéficié de l'appui de plusieurs structures dont la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, et le Collège des administrateurs de Québec. Autre chose, fin de Talent des sports. C'est une émission publique de vacances sur Radio Côte d'Ivoire. Kakoubi Fulgence est le lauréat de l'édition 2020. Il s'est distingué parmi les 4 finalistes à Montezo dans le département d'Alépé, une compétition qui a débuté le 11 août dernier qu'on voit avec Didier Nguessan. Nous ne sommes pas au stade Félix Houphouët-Boigny avec Rachingue Sankwasi ou Ricardo Zama, mais l'ambiance en a tout l'air. Ces commentateurs sportifs amateurs sont en compétition. Ils s'illustrent sur un extrait du dernier classico ivoirien, ASEC Africa, dans le cadre de l'émission des vacances Talent des sports de Radio Côte d'Ivoire. Bien avant, les 4 finalistes sont évalués en culture générale et écriture journalistique. Au terme d'une finale bien discutée, Idriss Konaté, le président du jury, donne les résultats. Lauréat avec une moyenne de 16,25 sur 20. Candidat numéro 4, Kakoubi. Le vainqueur et les finalistes reçoivent plusieurs prix en nature et en espèces de la RTI et de son partenaire. C'est un sentiment de joie qui m'anime. Voilà, je dédie ce prix d'abord à Dieu, qui nous a permis de travailler, également mes dévanciers, mes responsables, mes chefs. Je tenais d'abord à saluer Radio Côte d'Ivoire et le groupe RD de façon générale. Nous étions venus pour remporter le trophée. Vous savez, c'est la course des grands. Tous les 4 postulants étaient vraiment de taille, étaient au niveau. Et au terme de cette finale, nous avons fini deuxième. Avec cette émission publique, Radio Côte d'Ivoire reste proche des auditeurs tout en cultivant l'excellence. On a eu raison d'avoir créé cette émission parce que ça va permettre à la radio en particulier, mais à toute la RTI, de détecter des talents en sport pour ses antennes. Beaucoup d'entre nous sont passés par cette voie-là. On avait envie d'exercer ce métier et puis on a commencé à s'exercer. Donc les candidats que nous avons vus aujourd'hui sont des candidats de valeur. Et je pense qu'avec peu d'encadrement dans une structure professionnelle comme la RTI, ce sont des gens qui peuvent très bien être de très bons reporters demain. Les 2 premiers auront des stages au service des sports de Radio Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité au Mali, le président de la transition, Bandao, ainsi que le vice-président Assimi Goïta ont prêté serment ce vendredi. Le président de la Guinée-Bissau, Omaro Sissoko Embalo, était présent à cette cérémonie tenue au Centre international de conférences de Bamako. Le président Bandao entend respecter les engagements internationaux du Mali. La CEDEAO refuse de se contenter de cette investiture. Les sanctions seront levées lorsqu'un premier ministre civil sera nommé, dit un communiqué lu devant la presse par le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci d'avoir suivi. À 23h, retrouvez Herman Guivet, le sage, dit ce soir que si le sol te brûle les pieds, c'est que tu ne cours pas assez vite. Dieu voulant, on se retrouve demain.